Hey, coucou tout le monde, j'espère que tu vas bien. Bon, écoute, ça va, tranquillement. Bon, un petit peu malade là, je t'avoue, parce que bon, avec ce temps un petit peu zarbi, hein, je commence un petit peu à avoir la crève, tu vois. Donc, bon, c'est pas génial. Mais bon, écoute, c'est comme ça, tu vois. Là, aujourd'hui, j'ai sorti le peignoir, hein, parce que vraiment, je me pèle. Donc, bah, écoute, hein, tant que je suis bien, moi, c'est le principal. Allez, on est parti, je viens pour un tirage. Donc, là, c'est le tirage de la semaine qui vient, donc, si je dis pas de bêtises, du 27 au 3 décembre, il me semble. 27, 28, 29, 30. Ouais, c'est ça. Donc, du 27 novembre au 3 décembre. Quelles sont les énergies de la semaine prochaine pour mon collectif YouTube? On a la perfection. Donc là, peut-être qu'il y a des personnes qui se mettent des bâtons dans les roues tout seuls, d'accord? À vouloir être trop exigeant, positiver, à vouloir être trop exigeant et du coup, en fait, à être trop exigeant vers toi-même, tu ne vois pas les bons points. Les côtés positifs, tu ne te concentres que sur ce qui est négatif, donc tu t'estimes ne pas être à la hauteur de la situation, de la perfection, l'autre aussi. Donc, on va te demander peut-être de lâcher prise, d'accord, sur quelque chose là. Tu donnes trop d'efforts. Tu demandes beaucoup trop peut-être même à des personnes et au final on te demande de rester un peu plus en toute humilité, tu vois. En toute quiétude en te disant que de toute façon les choses arriveront quand il le faudra. Alors, là on vous sollicite à demander de l'aide si vous avez besoin. D'accord, il y a des personnes qui justement, tu vois, qui étaient dans une situation d'inconfort, d'accord, parce qu'ils veulent trop exigeants. Peut-être que ça parlera pour des personnes également qui sont un petit peu, tu sais, dans le genre foutisme, tu vois, qui vont pas au fond des choses. Donc, il y a deux cas de figure. Mais là, on vous demande vraiment de demander de l'aide si jamais vous avez besoin. D'accord? Parce que vous avez besoin de vous aligner à quelque chose, là, présentement. Cette semaine va être importante pour vous révéler, j'entends. D'accord? Dans une situation, dans une problématique et dans un émotionnel que vous refoulez également, j'entends. Donc là, en fait, il est plus temps de rester dans la latence et dans la stagnation. Il est temps vraiment de lancer quelque chose. Parce qu'on voit que vous avez bloqué quelque chose en ce qui concerne un objectif ou un projet. Là, c'est en attente, c'est en latence. Seulement, là, on vous sollicite justement à mettre en place les choses. On vous demande de rester quand même joyeux. Tu vois, pas toujours être dans la contrainte, j'entends le mot négligence aussi. Pas toujours être dans la contrainte, comment on dit? J'ai pas le mot. Tu vois, pas trop te prendre au sérieux des fois. Tu as besoin aussi de moments où tu dois relâcher un petit peu la pression, tu vois. Donc en fait, là, chez certains, vous êtes sollicités à vous lancer, demander de l'aide si vous avez besoin de vous lancer dans un projet, dans un objectif, dans quelque chose d'intéressant qui vous tient à cœur. Mais on vous demande de ne pas faire ça pour le truc, tu vois. Il faut vraiment que ça vienne du cœur. On t'informe que tu as des signes, d'accord? Tu as énormément de signes. Ouais. Ouais. Donc là, on a la carte de la famille qui est inversée. Donc, est-ce qu'il y a des difficultés au niveau familial? C'est pas impossible. En tout cas, là, tu vois, la carte de la famille, je la prends également pour du soutien à la famille d'âme, tu vois, la famille tout court, de cœur, de sang, comme tu veux. Mais je vois une forme de soutien aussi avec cette carte de famille. Tu manques de soutien, là. Clairement, tu manques de soutien dans ce que tu veux entreprendre. Parce que tu es trop, j'entends le mot volatile, mais tu es trop dans l'exigence d'une perfection, comme je te disais tout à l'heure. Tu es trop dans la contrainte d'arriver à ton but, à ton objectif. Mais en fait, du coup, tu es tellement dans ce point de vue-là que tu oublies beaucoup de choses, y compris de vivre ta vie. D'accord? Donc, il serait bon cette semaine-là que tu lâches un petit peu prise. Ok? Bon, lance-toi, c'est très bien, continue. Persévère dans ton chemin, mais attention à ne pas te perdre en route. D'accord? Et à ne rien louper surtout. Ouais. Ensuite, j'entends le mot renouvellement de situation aussi. Je ne sais pas pourquoi. Nous avons une femme. Alors, nous avons deux femmes même. Le serpent
le choix. Ouais, alors, attends, je finis de me sortir les cartes. On a les oiseaux, les nouvelles, la communication. Ça peut être les commérages, les ragots. Oui, on voit que tu ne t'épanouis pas là. Tu te mets des freins toute seule et tout seul. Attends, il y a une carte qui s'est échappée. Ah, la carte du renard à l'envers. On va la garder celle-ci parce que ça montre bien que tu vois, chez certains, on vous demande de faire preuve de ruse, d'habileté, d'accord, mais pas de la ruse dans le sens mauvais, dans le mauvais sens, tu vois. De la ruse dans le sens où vraiment te centrer sur ce que tu veux, vraiment aller au bout des choses, mais vraiment dans l'habileté, d'accord. Donc là, tu vois, il y a de la dualité là, entre deux femmes. Est-ce que c'est toi? Tu vois, on peut avoir toi plus jeune, toi plus âgé, maintenant, au moment présent, d'accord. Il y a une femme qui regarde dans le passé, une femme qui regarde dans le futur, tu vois. Et on a la carte du serpent inversée. Donc si ça te parle pour toi, ça peut être quelqu'un d'autre dans ton entourage. On voit qu'il y a la fin d'une trahison. Il y a une communication qui va s'opérer et il y aura un choix à faire. Cette conversation-là, ces retrouvailles, j'entends même ces réconciliations peut-être, vont vous amener à un amour. Il y a un amour, il y a une réunion, il y a quelque chose de joli qui arrive. Donc là, j'entends aussi qu'il y a peut-être des blessures d'antan qui ont du mal à être pensées et là qui sont en train de se régler. D'accord. Et vous allez pouvoir vous relancer dans une situation familiale plus joyeuse, plus conséquente, tu vois, parce qu'en fait, tu vas lâcher certains poids que tu avais dû à un schéma familial, un karma familial, j'entends aussi. Donc, j'entends le mot tante, si ça te parle. Mais en tout cas, on voit qu'il y a une forme de renommée. Puis tu vois, le puits est à l'envers avec la Vierge. Donc, ça montre bien qu'il y a pas mal de choses qui vont remonter de ton passé, voire d'un passé récent, tu vois. Et en fait, tu as maturé, tu as pris beaucoup de maturité, tu as pris le temps de guérir, de penser, tout ça. Donc, en fait, tous tes objectifs d'antan, maintenant, tu veux les mettre en pratique. Mais en fait, tu as du mal à te lancer dans la chose parce que tu n'as pas suffisamment d'informations pour t'aider. D'accord? Là, on voit quelqu'un de déterminé, hein. Tu vois, dans le passé, tu étais déterminé. Mais là, tu regardes avec sagesse, hein, tu vois. Regarde, elle est vraiment à fond, là. Elle repère, hein. J'entends le mot vipère aussi, tu vois. Elle repère, là. Elle est bien centrée dans le lointain. Elle se projette, hein. Ouais, c'est bien. C'est bien. Bon, alors ensuite, tu vois, tu récoltes pas encore parce qu'en fait, tu es encore en situation de rabaissement, j'entends. Parce que tu ne te prends pas en considération et à ta propre valeur. Ou c'est l'autre personne, d'accord. Mais là, on voit qu'il faudrait que au mieux que tu arrives à t'ancrer dans ce que... Ah, tiens. Bah, il y a une carte qui ne devrait pas être là, qui fait partie d'un autre jeu. Tu vois, on a le chakra sacré qui est à l'envers. Bon, bah, faut que je le range. Donc, chez certains, peut-être que le chakra sacré t'a travaillé, parce qu'il n'y a pas de hasard. Ça dépend de vous. Et oui. Ça dépend de vous, tout simplement, parce que vous êtes maître de votre navire, de votre bateau. C'est vous qui donnez la direction à votre vie. Vous avez un plan divin, certes, mais vous avez également votre libre arbitre qui est super, super important. Donc, au final, c'est vous qui allez, selon votre guidance et votre écoute, donner un virage ou un ralentissement, tu vois, à ta mission. Seulement, là, j'entends le mot accélération. Ouais. Donc, là, tu vois, on te demande d'attendre. On te demande n'importe quoi. Demande d'attendre un petit peu. Et tu vois, c'est marrant parce que là, nous avions le demandé inversé. Donc, peut-être qu'il y a des choses là, avant de demander, il faudrait que tu revoies. C'est pour ça que nous avions le renard. Nous avions le renard inversé. Peut-être que tu loupes des choses. C'est pour ça qu'on te dit, choisis une autre direction parce qu'en fait, là où tu vas, c'est trop... Ça va être trop conflictuel, tu vois. Tu vas plutôt être en dualité, tout ça. C'est pour ça que nous avions la dualité avec les deux femmes là aussi, hein. Tu vois, il y a quelque chose que tu ne vois pas. Tu n'es pas objectif, tu es dans l'illusion de quelque chose. On te demande de sortir de cette ruse-là.
au contraire d'être plus rusé, mais dans le bon sens, à bon escient, pour mieux repérer, en fait, j'entends le mot proie, mais c'est pas le proie, c'est parce qu'il y a le renard. Pour mieux repérer, tu sais, je vois un aigle là qui vole et qui repère un petit peu oui, ce qu'il veut. Donc on te demande d'être plus clairvoyant peut-être, tu vois. Clairsentient, clairvoyant, peut-être prendre un petit peu plus de hauteur pour également trouver les failles de ton projet, là, de ton objectif. C'est pour ça qu'on te dit de prendre une nouvelle direction. Parce que tu vas trouver des solutions avec la résolution pacifique, tu vois. Il y a des solutions qui vont se trouver. Tu vois, on nous reparle d'amour. Donc, est-ce qu'il y a eu... Mais après, j'ai cet aspect familial aussi qui ressort beaucoup. Est-ce qu'il y a eu des problèmes au niveau familial par rapport à un amour Est-ce que quelqu'un vous a mis d'un bâton dans les roues par rapport à une relation sentimentale? Est-ce que c'est dans votre famille, il y a eu des disputes qui a valu que du coup, vous êtes tourné le dos et ça peut être également que les personnes ne sont pas expressives, tu vois. Pardon. En tout cas, là, il y a une occasion favorable qui va se présenter à vous. D'accord? Là, elle est encore inversée, mais ça va venir. Elle viendra au moment idéal. D'accord? Très bien, on va rester à 4. Cultive ta spiritualité. Oui, il est très important que tu la cultives parce qu'au final, en travaillant ta spiritualité, c'est là que tu vas t'apercevoir de beaucoup de choses, que rien n'est du hasard, que tout est programmé, j'ai bien envie de te dire. Tout est suivi par un timing. Donc on te dit, utilise les ressources intelligemment. Tes ressources et celles de la Terre sont limitées. À chaque fois que tu vas puiser en elles, pose-toi la question de la pertinence de leur utilisation. Sois une bonne mère. Protège et encourage la vie en toi et autour de toi. Prends soin de ton enfant intérieur. Maîtrise. N'aie de cesse de t'améliorer, de grandir afin d'offrir le meilleur de toi-même au monde. Engage-toi, ne laisse pas la grande ou la petite histoire s'écrire sans toi. Appose ta patte, ta façon toute personnelle de défendre tes valeurs. Désolée, je t'ai prévenu, j'étais un petit peu malade. Donc là, tu vois, on reparle de la mère. Hein. Donc, est-ce que c'est toi être une bonne mère pour toi-même, à faire attention à toi, au niveau de la Terre aussi, de la planète, de l'univers, ou est-ce que c'est quelque chose par rapport à quelqu'un de votre famille? Tu vois? On te dit les ressources qui existent, de les utiliser à bon escient, de ne pas trop en abuser. D'accord? De ne pas être dans le manque, mais de ne pas en abuser. Il faut que tu prennes soin là de... Ben oui, en plus, il y a l'enfant intérieur. Tu vois, je te parlais tout à l'heure de toi plus jeune et puis, enfin, dans le passé, présent. Il y a peut-être une question aussi d'enfant intérieur là. Tu vois, on te dit de prendre soin de toi dans tes apprentissages, dans tes leçons, dans tes victoires. J'entends le mot rancœur aussi, dans tes rancœurs. Tu as dépassé beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses là maintenant. Et il serait temps maintenant que tu mettes tout ça à bon escient dans le sens où ton évolution est très, très probable là maintenant. Tu peux passer à autre chose, donc engage-toi. Engage-toi là dans la décision que tu as. C'est peut-être un rêve d'enfant que tu avais, enfin un rêve d'antan, d'accord? Maintenant tu es prêt là. Qu'est-ce que tu attends pour te lancer? Donc te lance pas à la légère non plus, d'accord? Alors là j'ai le chemin spirituel, c'est des métiers spirituels là. Ouais, j'ai des métiers spirituels là qui viennent. Tu vois, tout ce qui est médiumnité, je parlais de clairvoyance, clairsentience. Est-ce qu'il n'y a pas des médiums là? C'est pas impossible. Ouais, bon bah écoute, de toute façon, cette semaine va être chargée en émotions, j'entends. D'accord, parce que bon bah je t'ai parlé de retrouvailles, de réconciliation. Ça peut être envers quelqu'un, envers toi-même. En tout cas, il y a une très belle... j'entends mon inauguration. Il y a une très belle remise à niveau, j'entends là, qui va s'opérer prochainement pour vous. Autant dans le matériel que dans le spirituel, d'accord? Au niveau émotionnel, vous allez avoir une déclaration, j'entends aussi. Vous allez avoir une vraie déclaration, une vraie révélation, une prise de conscience qui va vous montrer en fait que vous êtes digne de ce que vous imaginez. Vous êtes digne de mettre en place vos projets, quoi, de vous épanouir tout simplement. Bon, ok, c'est bien. Alors, pour aujourd'hui,
j'avais envie de tenter autre chose parce que j'aime bien innover, tu vois. Donc, je te laisse le choix entre l'orgonite en forme de lune, le Bouddha et l'améthyste. Donc, tu vois, j'ai une espèce... j'ai un bouquin. C'est pas mal, hein, parce que, tu vois, c'est comme les cartes, en fait. C'est énorme, j'adore. C'est énorme. Et donc, écoute, je vais me laisser guider au hasard. J'aime bien innover, moi. Donc, c'est vrai que j'ai trouvé sympa l'idée, là. Je vais prendre 3 pages au pif, d'accord, pour ces 3 objets. Donc, à toi de faire ton choix. Donc, premièrement, pour la lune en orgonite. Quel est le message? Tout est possible, mais les efforts pour les accomplir n'ont pas de raccourci. Continue, même si tu vois que par moments c'est difficile, d'accord? Tout ne va pas te tomber dessus sur un plateau d'argent. Il est important que tu retires des leçons de tout ça, d'accord? Pour le petit Bouddha. Oui, mais cela sera un long parcours où la progression sera lente mais couronnée de succès à la fin. Pareil, là, tu es encouragé, même si c'est pas évident. Tu vas peut-être galérer longtemps, d'accord, mais le succès finira par arriver pour toi. Et la troisième, l'améthyste. Celle-là ou celle-là. Je me tape, non, allez. Absolument pas, et cette situation restera stable comme elle l'a toujours été pour vous. Donc là, si tu te posais une question ou que tu doutes de toi, d'accord, on te dit de ne pas t'en faire. Tu vois, j'hésitais avec les 2 autres pages, mais j'étais guidée à pousser par là, tu vois. Voilà. Bon, écoute, j'espère que ça te parlera, ces petits messages à choix, là. Si tu aimes, j'en referai, parce que c'est vrai que jamais je pars du principe qu'il n'y a pas de hasard, donc voilà. Puis je trouve sympa un petit peu. J'ai le même, tu vois, en sentimental, j'adore. C'est excellent, j'aime beaucoup. Donc, écoute, j'espère que ce message t'aura plu, qu'il t'aura parlé. Sur ce, je vous souhaite de très bonnes vibes, de très bonnes énergies. Je vous envoie plein de lumière et d'amour. Et puis en espérant, écoutez, que cette nouvelle semaine pour vous sera créatrice, d'accord, productive. Mais surtout en toute légitimité, j'entends d'être au plus juste de ce que vous êtes et de ce que vous voulez. D'accord? Bon, allez, sur ce, écoute, n'hésite pas à mettre un j'aime, à t'abonner, à commenter si tu en as envie. Et puis voilà. Bon, allez, je vous laisse. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.